Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est un petit peu spéciale parce que aujourd'hui on va parler d'un possible retour de Karim Benzema en Europe. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste prendre une minute pour vous remercier. On a finalement passé la barre des 1000 abonnés sur la chaîne et franchement, j'ai pas assez de mots pour vous remercier. La chaîne continue à grandir au fur et à mesure et ça me fait énormément plaisir d'accueillir tous les nouveaux membres de la communauté. Donc on continue à grandir, on continue à travailler là-dessus. Donc sur ce, parlons d'un possible retour de Karim Benzema en Europe. Alors, il y a, comment je peux dire, certaines informations disant que Karim Benzema ne pourrait pas s'adapter au football saoudien, ou du moins le football saoudien ne correspond pas à son football à lui. Et il n'est pas le seul, parce que effectivement, dans le cas où il y a énormément de joueurs qui sont en train de revenir en Europe, on peut aussi prendre le cas de Bobby Firmino et de Jordan Henderson, qui lui pourrait peut-être atterrir à l'Ajax d'Amsterdam, mais le club saoudien auquel il appartient refuse de le laisser partir. Comment on peut dire? Est-ce que ça commence à être le revers de la médaille de l'exode saoudien? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que l'Arabie Saoudite fait un investissement massif sur les superstars dans les mercato estivales. Le championnat saoudien est un championnat qui est très mal structuré, c'est-à-dire il y a des bonnes équipes et des petites équipes. Si tu as la chance d'atterrir dans les clubs comme Al Nasser ou Al Ittihad ou Al Ittifaq, tu as énormément de chances de pouvoir rester parce que va dire l'ambiance football qui tourne autour de ces clubs, elle peut être un petit peu plus sain. Tandis que de l'autre côté, il y a des clubs de moindre niveau qui n'arrivent pas à attirer autant. Donc, pour certains joueurs, comme par exemple pour Cristiano Ronaldo, l'adaptation est plus facile parce que Al Nasser, c'est l'un des grands clubs. Al Ittihad aussi, Al Ittifaq aussi. Mais depuis l'arrivée de Benzema, vu que je regarde certains matchs de Benzema, c'est un ancien joueur du Real quand même, et je porte un petit peu d'attention au championnat saoudien, je peux voir que Benzema est complètement perdu sur le terrain. Oui, il a des fulgurances, mais c'est pas son football. C'est pas le Benzema qu'on a connu des dernières années. C'est-à-dire le Benzema, c'est même pas un Benzema centre d'un projet, c'est plus du genre un football basé sur les individualités, ce que n'est pas Benzema. Benzema est un joueur qui peut faire partie d'un collectif et lui peut être une individualité qui sort, on va dire, de ce collectif, qui en ressort, du moins par ses qualités sportives. Donc, un retour de Benzema en Europe ne me surprend pas. Maintenant, les portes du Real lui sont fermées. C'est confirmé. Hier, il a été dit par des journalistes, que les portes du Real sont fermées, comme ça a été le cas pour de multiples légendes, comme par exemple Cristiano Ronaldo ou même Sergio Ramos. Donc Benzema ne reviendra pas au Real Madrid. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, où est-ce que Benzema pourrait atterrir? On ne sait pas. Parce que, pour revenir sur le Real Madrid ne dépend plus de Benzema. Et je suis d'accord que si les portes du Real lui sont fermées, ça a du sens. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une nouvelle ère. On commence à grandir. On a une équipe qui travaille super bien sur le mercato. Comme on peut le voir ici, le Real Madrid a déjà signé un très jeune attaquant qui va bientôt rejoindre la Castilla. L'année prochaine, cette année, en été, Endrick arrive. On voit que le Real travaille doucement sur le transfert d'Alphonso Davies et aussi que le Real garde un œil sur Erling Haaland. Comme je vais vous le montrer ici, on dit que le Real Madrid travaille en soum-soum, comme ils le font toujours, en mode sous-marin, pour deux transferts importants, c'est-à-dire peut-être le transfert de Erling Haaland au Real Madrid et aussi Alphonso Davies. Moi, j'aimerais juste revenir sur une chose. Il y a énormément de questions concernant Alphonso Davies. Pourquoi? Parce que Ferland Mendy a retrouvé un bon niveau. Maintenant, est-ce que si Alphonso Davies vient au Real, je dis bien est-ce que, on est encore dans le conditionnel, si Alphonso Davies vient au Real, est-ce que Ferland Mendy doit partir? Non. Pour moi, c'est Fran Garcia qui pourrait partir en prêt. Pourquoi? Parce que Mendy, on sait tous qu'il arrive vers la fin. Et Alphonso Davies et Mendy, pour moi, je préfère avoir deux options de haut niveau à ce poste que d'avoir que Ferland Mendy et un Fran Garcia qui, lui, n'est pas un joueur confirmé à ce niveau, mais plutôt un espoir. Donc, à mon avis, si Alphonso Davies vient, Alphonso Davies viendra pour être titulaire et Ferland Mendy devra rester pour être là, on va dire,
le second couteau sur le côté gauche. Pour moi, c'est pas la peine que si un arrive, l'autre part. Moi, Ferland Mendy a encore sa place au Real Madrid. Ces derniers matchs ont confirmé qu'il recommence à trouver un bon niveau, mais il est trop inconsistant. Il nous faut un joueur de haut niveau capable de tenir sur une saison. Ferland Mendy, il se blesse énormément. Alors, si Alphonso Davies vient, il n'y a rien à dire. Il sera titulaire et Ferland Mendy sera son digne remplaçant. Maintenant, on va terminer juste sur le cas Erling Haaland. Je sais que beaucoup se plaignent, se disent que le Real ne passe pas à l'action. Je l'ai déjà dit dans de multiples vidéos. Le Real Madrid, il planifie les transferts 1 an ou 6 mois à l'avance. Si le Real se penche sur le cas Haaland, ça me ferait le plus plaisir. Parce qu'on voit très bien que cette équipe est bien structurée. On voit que le Real utilise la même technique que pour le transfert de Bellingham. Trouver un accord directement avec City afin de ne pas payer la clause. Et pour moi, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Parce que quand on voit le niveau de notre effectif actuel, sachant qu'on est en pénurie de certains joueurs, on n'a pas notre meilleur gardien, on a perdu notre père central des dernières années, Militao et Alaba, on a quand même Rudiger qui pour beaucoup devient une révélation, mais Rudiger c'est la confirmation de son niveau, il a toujours été un grand défenseur, maintenant c'est le meilleur défenseur du monde, Nacho qui lui bien sûr c'est mi-figue mi-raisin, donc lui c'est quand il veut et ça dépend de son humeur. Moi, je pense que le fait que le Real travaille déjà sur des dossiers et ne confirme aucun, on va dire, aucun transfert pour le moment, ça fait énormément plaisir. Et aussi, il y a le petit français, Royo, le défenseur lillois, je ne veux pas déformer son nom, qui est une très grande promesse et énormément de clubs européens le suivent, dont le Real Madrid qui a envoyé plusieurs fois des représentants aller visiter le joueur et aller constater ses progrès. Donc, le Real Madrid avance parfaitement. Benzema, possible retour en Europe, moi, ça ne m'étonne pas. Donc, j'espère qu'il trouvera une solution à son cas. Benzema, c'est quand même une légende du Real Madrid, c'est quand même une légende du plus grand club du monde. Benzema a encore beaucoup à offrir à un club de football. Un retour possible, pourquoi pas, à Lyon, sachant que les conditions dans lesquelles évolue Lyon, pour moi, c'est pas possible. Pourquoi pas tenter une expérience en Angleterre? Pourquoi pas? En tout cas, on ne sait pas où Benzema va atterrir. Donc, on lui souhaite toutes les bonnes choses, comme on l'avait déjà fait quand il voulait partir du Real Madrid. Benzema a toujours été un joueur assez particulier, avec une communication assez particulière. Donc Benzema, il ne s'est pas présenté à l'entraînement, il ne veut plus rester, il a été exclu du stage, maintenant il veut revenir en Europe. Voilà. Mais un bon retour à Benzema pour son retour en Europe, mais malheureusement, ce ne sera pas à la Maison Blanche. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo parce que nous allons entamer le match Barcelone-Unionistas et ensuite, un peu plus tard, nous aurons le Real Madrid face à Atlético. On reviendra sur le parcours aussi titanesque que le Real a eu ces derniers jours. Donc sur ce, prenez soin de vous. On se dit à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix en santé. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore, merci pour les 1000 abonnés. Peace.